Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'X. Nous recevons aujourd'hui Jacques Attali, économiste, écrivain, haut fonctionnaire et polytechnicien. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Alors vous allez donner une conférence devant les élèves de Polytechnique sur le thème « Peut-on penser le monde en 2030 ?» Alors selon vous, que sera l'X en 2030 ? L'X en 2030 sera une école qui ressemblera à l'école d'aujourd'hui, qui aura certainement beaucoup plus d'étudiants qu'aujourd'hui, qui aura une proportion d'étudiants étrangers plus importante, qui aura certainement des passerelles beaucoup plus grandes avec le monde universitaire, en particulier avec le bassin de Saclay qui sera devenu, j'espère, mieux encore que la Silicon Valley américaine, parce qu'il y a toute raison de réussir ici à faire un plateau technologique de très très haut niveau international, dans des domaines qui sont aujourd'hui peu enseignés mais qui ont vocation à l'être. Je pense en particulier aux neurosciences, aux nanotechnologies et à toutes les sciences de l'énergie de futur. Mais ça restera aussi une école fondamentale de mathématiques et de physique fondamentale qui est la clé des sciences d'après-demain. Je pense aussi que Polytechnique devra être une école qui en 2030 sera une école de formation permanente où la formation permanente occupera au moins le tiers des enseignements. Vous pensez aux MOOC ? Non, les MOOC, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça existe, l'enseignement par Internet. Non, je pense à la formation diplômante. Je pense que le diplôme de Polytechnique ne devrait pas, comme tous les diplômes, avoir une validité supérieure à 10 ou 15 ans, que quelqu'un qui n'a pas actualisé son savoir tous les 10 ou 15 ans devrait le perdre, d'où l'importance de la recherche, de l'innovation, de la participation à ces activités. Et je pense qu'il y aura ici, ou ailleurs, des formations permanentes qui s'adresseront aux anciens polytechniciens et à d'autres. Alors quel conseil donneriez-vous aux jeunes polytechniciens qui, tout comme vous, souhaitent se lancer dans la sphère publique ? La sphère publique, c'est beaucoup plus large qu'on ne le croit. C'est pas seulement l'État, ni les collectivités locales, c'est pas seulement le Parlement, mais c'est aussi les ONG, qui font partie de l'intérêt général, c'est les institutions internationales, et c'est aussi tout ce qui est dans la création de ce que j'appelle l'économie positive, c'est-à-dire l'économie qui s'intéresse au sort des générations suivantes. Les conseils que je leur donne, c'est d'avoir des ambitions extrêmement fortes, de penser que le service public change de nature, de ne pas penser simplement en termes de carrière personnelle, mais d'équipe à constituer pour servir une certaine vision. Donc le plus important, c'est de former une vision et de savoir que ça exige pas mal de sacrifices, en particulier quant à la possibilité de faire fortune, de chercher un intérêt d'ordre matériel. Enfin, que vous a apporté votre passage à l'X dans votre carrière professionnelle ? J'aime pas le mot carrière professionnelle parce que je passe mon temps à m'amuser et j'estime n'avoir jamais exercé la moindre profession de ma vie, mais Polytechnique a été un rêve, un moment merveilleux. D'abord, la formation pour y arriver était passionnante. L'école était extraordinaire. J'ai gardé un très grand souvenir de mes professeurs. Je ne peux pas me rappeler sans émotion de Laurent Schwartz et de quelques très grands professeurs que j'ai eus ici, non pas ici, mais ailleurs. Et de toutes les grandes écoles que j'ai eu le privilège ou la pénitence d'avoir à faire, c'est de loin celle qui m'a apporté le plus pour apprendre à travailler, pour apprendre la curiosité, pour apprendre à se dépasser soi-même. C'est un grand... Je dois beaucoup à cette école et j'espère le lui avoir rendu. Je vous remercie Jacques Attali. Merci.